La mort a fermé la porte à Lazare, mais Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Donc, ne forcez jamais une porte fermée. Car en forçant la porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Rappelle-toi surtout que la porte en elle-même a deux faces. Une face extérieure et une face intérieure. La face de l'extérieur est plus grande que la face qui donne de l'intérieur. Donc prépare-toi et réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus, comme la résurrection de Lazare. La véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui reprend en nous. Tu ne veux pas qu'on parle de toi. Et pourquoi tu demandes alors à Dieu de te bénir? Tu refuses d'accepter que les hommes te ferment des portes. Et tu veux que Dieu t'ouvre le chemin. Il faille que les hommes te ferment les portes pour que Dieu t'ouvre le chemin. Alors ne sois pas étonné que les gens te négligent. Tu crois être oublié, comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas là. Mais laisse-moi te dire que Jésus est impliqué là où tout est compliqué. Comme l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Donc lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Il n'y a pas de vision sans révision. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Comme Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter sa résurrection. Si tu n'apprends pas à être un sujet de honte ou d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car la mort est la plus grande humiliation. Mais en Jésus, même un cadavre sent bon. Donc même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Quand la terre voudra te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Donc si Dieu te prie d'une chose, c'est pour t'exposer à une vision nouvelle. Quand les hommes voudront te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser. Parfois, il faut, bien-aimé, que votre enterrement soit public, afin que la surprise de Dieu vienne vous déterrer à huis clos, dans une relation sincère et durable avec Dieu pour toujours, comme la résurrection de Lazare. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Que tout ce qui est mort en toi revienne à la vie. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, tu peux toujours encore attendre quelque chose. Si tu es encore là, c'est que Dieu l'a voulu.